Ma mère est revenue, mais ce n'est pas elle. Je ne l'avais pas vue depuis 8 ans. Ma mère avait disparu une nuit d'hiver, en laissant seulement une note floue. Ne me cherche pas. J'avais 13 ans. Mon père ne parlait jamais d'elle. Il disait qu'elle était partie de son plein gré, qu'il fallait tourner la page. Mais moi, je n'ai jamais cessé d'espérer. Chaque jour, je regardais par la fenêtre. Chaque nuit, je l'imaginais frappant à la porte. Et puis un soir, c'est arrivé. Il était presque minuit. Quelqu'un a sonné. J'ai ouvert. Et elle était là. Même visage, même cheveux bruns relevés en chignon, mêmes yeux verts. Mais quelque chose n'allait pas. Elle m'a prise dans ses bras, m'a dit qu'elle m'aimait, que tout allait bien maintenant. Mais son regard, il était vide, froid, comme si elle ne me reconnaissait pas vraiment. Elle ne se souvenait pas de mon anniversaire. Elle ne se souvenait pas du prénom de notre chien, Balthazar, mort 3 ans plus tôt. Et chaque nuit, je l'entendais parler toute seule dans le couloir, dans une langue que je ne comprenais pas. Un soir, j'ai entendu la voix de mon père. Il pleurait. Je suis descendu discrètement et je l'ai vu supplier. « Tu n'es pas Claire. Tu n'es pas ma femme. Rends-la-moi. Je t'en supplie. » Ma mère a simplement souri, un sourire glacé qui m'a figé sur place. Le lendemain, j'ai trouvé un vieux cahier dans le grenier, un journal. C'était vraiment celui de ma mère. La dernière page était datée du jour de sa disparition. Elle écrivait qu'elle allait chez une vieille femme dans la forêt pour changer le destin. Elle disait « Je suis prête à tout, même à perdre mon reflet si cela sauve ma fille. Je suis allée là-bas, dans la forêt. La cabane était encore là, abandonnée. Mais je sentais que quelque chose m'observait. Et là, au fond du miroir brisé, j'ai vu ses yeux, les siens. Elle était piégée de l'autre côté. Et la chose qui l'avait remplacée vivait maintenant dans notre maison. Je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé ensuite. J'ai parlé à son reflet. J'ai étendu la main, et soudain, le miroir s'est brisé pour de bon. Quand je suis rentré à la maison, la fausse mère était partie, volatilisée. Et ma vraie mère était là, vêtue comme dans mes souvenirs. Elle pleurait. « Je suis désolé, ma chérie. Je voulais te protéger. J'ai fait un pacte, et j'en ai payé le prix. » Elle m'a serré contre elle, et cette fois, c'était vraiment elle.